Tu es sur les réseaux sociaux, mais tu ne sais plus où donner de la tête. Tu te demandes quelle plateforme prioriser pour obtenir un maximum de résultats? C'est le sujet du jour. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 274. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Quel réseau social prioriser avec ta création de contenu? » Alors, quel est le meilleur réseau social? En fait, ça dépend de deux choses. La première, qui est ton audience cible, qui est ton persona, parce que dépendamment de qui est ton audience cible, quels sont les gens en fait que tu souhaites viser avec ton contenu, la réponse va grandement varier parce que certaines audiences cibles vont peut-être être plus sur Instagram, d'autres plus sur Facebook, d'autres plus sur LinkedIn. Et la deuxième question à laquelle tu dois répondre, c'est toi. Quelle plateforme aimes-tu? Sur quelle plateforme aimes-tu te retrouver? Sur laquelle aimes-tu partager? Parce que oui, je t'ai mentionné précédemment, ton persona, c'est sûr que c'est très important. Tu vas être sûr de toucher justement les bonnes personnes, mais aussi, il faut que tu penses à toi. De quelle façon aimes-tu créer ton contenu? Avec laquelle plateforme peut-être es-tu le plus à l'aise? Surtout si actuellement, tu n'es peut-être pas habitué de créer du contenu, alors on va essayer de simplifier le tout. Et il n'y a rien de mieux que ça que d'être déjà à l'aise avec un premier réseau social. Parce que si, par exemple, j'y vais moi avec de mon côté, c'est sûr que comme je m'adresse aux solopreneurs et aux entrepreneurs, comme tu le sais, c'était sans équivoque que LinkedIn allait être la plateforme pour moi. Donc oui, je suis quand même présente sur Facebook, sur Instagram ainsi que sur plusieurs autres, mais j'ai décidé de prioriser ce canal car c'était pour moi le réseau social en fait le plus facile où convertir, donc le plus facile pour les contacter aux besoins, pour bâtir une relation, pour partager mon contenu. C'était aussi une plateforme que je connaissais quand même bien et que j'ai découvert de plus en plus et que j'ai appris aussi à aimer davantage. Donc, bien évidemment, j'avais toutes les raisons du monde d'être sur LinkedIn. Cela ne m'empêche pas d'être présente ailleurs parce que ça aussi, j'en avais déjà parlé de ne pas être non plus fragile. Donc, important d'être anti-fragile pour ne pas dépendre d'un seul canal d'acquisition. Mais au départ, c'est ça, si on manque aussi un petit peu, c'est ça, de structure, c'est peut-être plus difficile pour nous de créer du contenu, eh bien c'est sûr qu'on va commencer par un seul réseau social et par la suite, on va augmenter la cadence, on va peut-être se diversifier une fois justement qu'on va avoir quand même une certaine base d'acquis. Donc, c'est pourquoi justement, c'est important de choisir un bon premier réseau social. Et donc, de mon côté, c'est LinkedIn, c'est peut-être le tien aussi également, mais ça se pourrait que ce soit une autre plateforme. Et une autre raison, en fait, pourquoi j'aime beaucoup LinkedIn, c'est que le format de création de contenu sur LinkedIn, c'est beaucoup le texte. Donc oui, il commence à avoir un petit peu de vidéo aussi, mais au final, c'est que c'est beaucoup misé sur le texte avec une image ou vraiment des fois juste du texte, alors que ce n'est pas quelque chose qui est très populaire. Même on le sait sur Instagram, là, ça devient même si Instagram au départ c'était très visuel. On sait que la vidéo a pris beaucoup de place. Sur TikTok, c'est que de la vidéo. Même sur Facebook, avec les Reels, c'est également la vidéo qui a pris grandement le dessus. Donc, la vidéo est quand même présente à beaucoup d'endroits. Et c'est pourquoi, justement, j'aimais beaucoup LinkedIn pour ça. Donc, c'était vraiment une combinaison gagnante pour moi. Donc, comme je le mentionne, ça ne veut pas dire que je mets toute mon énergie, en fait, sur ça. Je le mets aussi dans mon podcast. Je le mets aussi dans mon infolette. Je le mets sur d'autres plateformes. Mais vraiment, c'est là où je vais concentrer la majeure partie de mon énergie. Donc, ça reste à toi voir, oui, sur quelle plateforme aimes-tu être, sur quelle plateforme peut-être aimes-tu consommer du contenu, où est-ce que tes clients peuvent se retrouver, mais également de quelle façon aimes-tu créer ton contenu. Et vraiment, c'est ça, comme je l'ai mentionné, si tu n'es pas encore à l'aise avec les réseaux sociaux, si c'est quelque chose de nouveau pour toi, vraiment, mieux vaut y aller une plateforme à la fois. Ça aussi, c'est une erreur que je vois trop souvent, des gens qui débutent dans l'entrepreneuriat, qui décident de s'ouvrir un compte Instagram, un compte TikTok, une page Facebook, une page LinkedIn, même sur Threads, donc vraiment qui sont partout. Mais justement, comme ils ne connaissent pas beaucoup les plateformes, ils ne savent pas trop quoi faire avec tout ça, puis au final, ils finissent par tout abandonner. Donc vraiment, mieux vaut y aller un pas à la fois, une plateforme à la fois, être à l'aise et par la suite, justement, être en mesure
de créer du contenu à plus d'un endroit et justement développer un petit peu son habileté avec tout ça, développer bien évidemment aussi une stratégie. Donc, vraiment, mieux vaut cela, y aller tranquillement pas vite, plutôt que d'être partout sans plan comme une poule pas de tête. Si tu souhaites avoir une liste d'éléments clés importants à ne pas oublier justement avec ta création de contenu, ça tombe bien, j'en ai une pour toi. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedebel.com/liste et au plaisir de te retrouver à l'épisode 275 alors que je répondrai à la question « Dois-tu faire la promotion de tes produits et services sur les réseaux sociaux? » À bientôt!